Bienvenue dans cette vidéo. Après avoir pris en main un MS Project dans un processus de lister les tâches, lister les ressources, les affecter aux tâches et voir la durée totale du projet, nous allons cette fois apprendre comment imprimer le projet en vue de pouvoir communiquer facilement avec des tiers. Chose que j'ai remarqué dans l'utilisation du logiciel, c'est que à l'impression, il nous envoie une capture d'écran de la manière dont nous avions présenté le tableau avant d'aller à l'impression. Si par exemple, je me mets là et que je vais dans la partie imprimer, on va voir que toutes les colonnes sont affichées. Toutes les colonnes que j'ai affichées de l'autre côté sont également affichées. Alors, si je reviens à cette partie là et j'utilise CTRL-P pour l'impression, vous allez voir que les colonnes qui étaient visibles tout à l'heure ont été cachées parce que j'ai ramené le diagramme de Gantt un peu plus sur la gauche. Alors je reviens ici pour bien afficher tout ce qui est affiché et nous allons aller à l'impression. Avant d'aller à l'impression, il y a une chose dont on doit faire attention. Généralement, les ressources sont tellement nombreuses qu'elles peuvent, sur certains projets, les ressources sont nombreuses qu'elles peuvent encombrer la vue du diagramme de Gantt. Alors pour éviter cela à l'impression, on double-clique sur la partie blanche ici. On a l'onglet test et on vient supprimer ce qu'il y a dans cette barre là. Je fais OK. Par défaut c'est nom de ressources, donc ça peut prendre n'importe quel nom de colonne dans le logiciel. Alors je fais OK et les ressources sont cachées, pas disparues mais juste cachées. Je retourne à l'impression et je vois que mon projet est présenté tel qu'il faudrait, seulement mon diagramme de Gantt n'est pas totalement représenté. Alors comment faire pour que tout le projet tienne sur une page? Naturellement, certains projets ne pourront pas tenir sur une page parce que le nombre de tâches est beaucoup plus grand que ce dont je dispose dans cet exercice. Alors je viens cliquer sur le bouton mise en page et dans cette partie nous allons faire quelques paramétrages. D'abord, si je fais ajuster et je dis que tout le projet tiendra sur une page en largeur, une page en hauteur, quand je fais OK, on peut immédiatement remarquer que tout mon diagramme de Gantt est présenté ici. Le seul inconvénient, c'est que les dates se chevauchent entre elles de ce côté. Alors ce sera un choix, dire que je veux tout mon diagramme ici et les dates se chevaucheront, pas de souci. Ou on peut aussi réduire la taille de la police, ainsi de suite. On retourne en mise en page et on va voir. On peut définir l'orientation de la page ici, paysage ou portrait, par défaut paysage, pour pouvoir afficher à la fois les tableaux de diagramme, la liste, les colonnes du tableau de tâches et le diagramme de Gantt. Ensuite, définir les marges au besoin et par ici, on a les en-têtes. Au centre ici, ça veut dire au centre de notre page, on peut afficher à gauche, on peut afficher, ça c'est la tête de la police, le nombre de pages, non, ça c'est le numéro de page, mettre en slash le nombre de pages. Donc ça fait 1 sur 1. Au centre, on peut afficher la date. Et à droite, on peut éventuellement mettre le logo de l'entreprise. Chose qu'on peut également réaliser en pied de page. On peut ajouter ce champ pour dire le projet achevé à tel nombre de pourcentage et on dispose énormément de champs ici. Donc à gauche, je vais afficher le coût total du projet
ici, ajouter, et je fais OK. Donc à l'impression, j'ai le coût total du projet, le pourcentage de réalisation et ainsi de suite. Maintenant, cette partie, la légende, elle permet de pouvoir lire aisément le diagramme de Gantt. Pour les utilisateurs plus avancés, on peut choisir de cacher la légende et dire aucune page. Alors la légende n'apparaîtra sur aucune page à l'impression. On peut également choisir d'imprimer le projet sur les légendes sur une page spécifique et la partie diagramme de Gantt sur une autre page. Alors je vais plutôt choisir cette partie là, page de légende. Je fais OK et je vais imprimer vers PDF. Je vais mettre sur mon bureau construction. C'est fait, je retourne ici et j'ai projet construction avec le diagramme de Gantt. Ici, comme je vous le disais, les dates se changent et sur la page numéro 2, on a les légendes avec les en-têtes, le coût total du projet, le pourcentage d'achèvement et ainsi de suite. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.